Alors que les attaques du Hezbollah ne perdent pas en intensité, l'inquiétude grandit autour du risque d'une guerre totale qui pourrait causer de graves dommages au réseau électrique israélien. Déborah Benayoun, bonjour. Les autorités israéliennes envisagent des solutions pour assurer la continuité d'Internet. Effectivement, et parmi ces solutions, il y a la société d'Elon Musk, Starlink, qui est donc le fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Les opérations de Starlink se basent sur environ 5000 petits satellites qui assurent une couverture Internet quasi mondiale. Alors en début d'année, Shlomo Kari, qui est le ministre des Communications israélien, a autorisé Starlink à opérer en Israël et dans la bande de Gaza à des fins humanitaires. Donc Starlink pourrait être adopté comme solution de secours pour garantir un trafic stable des données en cas de perturbation des connexions Internet si une guerre totale devait avoir lieu à la frontière nord. Alors dans cette configuration, chaque bureau gouvernemental disposerait d'une sauvegarde Starlink pour assurer la continuité des opérations en cas d'urgence, parce que l'une des craintes en Israël, c'est que le Hezbollah cherche à viser des infrastructures énergétiques qui sont considérées comme stratégiques. Il faut rappeler, on le sait, que l'arsenal du Hezbollah comprend des drones, des missiles ou encore des roquettes qui sont capables de cibler ces infrastructures. La menace est telle, Déborah, que les autorités anticipent des solutions dans d'autres domaines. Oui, notamment en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Il semblerait que le ministère de l'économie et de l'industrie ait déjà préparé 80 000 colis alimentaires. Ils seront distribués par Tsahal aux Israéliens qui seront réfugiés dans les zones protégées, comme les parkings souterrains en cas de barrage de roquettes. Et puis en plus de cela, Israël a également dressé une liste des supermarchés qui seront autorisés à fonctionner en temps de guerre. Ils seront équipés de générateurs pour garantir l'alimentation électrique, et puis il y aura également des espaces protégés en cas d'urgence. Autre défi à relever, il concerne cette fois les systèmes de paiement. Ils risquent de tomber en panne en cas de coupure de courant, ce qui pourrait perturber l'utilisation des cartes bancaires, des distributeurs automatiques, mais aussi des contrôles d'identité. Et puis enfin, dernier sujet, ça concerne cette fois les stations-service. Ici aussi, les coupures de courant sont problématiques. De nombreuses stations pourraient être fermées. Alors jusqu'à présent, 400 stations dans tout le pays ont été formées pour fonctionner grâce à des générateurs en cas de besoin. Mais la priorité sera tout de même donnée aux services de secours comme la police ou encore d'autres services d'urgence. Dans tous les cas, le risque de coupure de courant prolongée est réel et il est pris très au sérieux par les autorités israéliennes, puisque la semaine dernière, un haut responsable du secteur de l'électricité avait estimé qu'Israël n'était pas prêt à gérer une guerre totale avec le Hezbollah. Il est revenu sur ses propos depuis, mais le sujet est tout de même régulièrement évoqué, preuve donc de son importance.